Bonjour à tous les signes Scorpions et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et nous allons démarrer le tirage avec plusieurs oracles, dont un tarot, juste après, pour ce mois de janvier. Voilà une carte. Donc vous démarrez assez bien avec des bénédictions qui arrivent à vous. Donc c'est assez positif. C'est peut-être des vœux que vous avez formulés lors de la nouvelle lune, de la pleine lune. On a la carte de la compassion. En tout cas, je vois qu'il y a pas mal d'astres dans votre tirage. Là on voit la Terre, là on voit la Lune. On dirait que les choses sont assez alignées pour vous, que des bénédictions arrivent à vous, parce que vous avez su faire preuve de compassion avec les autres, ou voire même avec vous-même, hein, finalement. Parfois, on est un peu notre pire ennemi, et quand on arrive à avoir de la compassion pour soi, les choses changent autour de soi aussi. Alors là, la ville virevoltée. Et vous allez peut-être trouver quelque chose qui vous fait plaisir. C'est une jolie découverte. Oui, happiness, vous voyez, on me le confirme. C'est quelque chose qui va vous mettre en joie, cette découverte. Bon, c'est assez sympathique. Alors, il y en a deux qui ont sauté. On a les amis et les collègues. Et la découverte à nouveau. Donc, la découverte est en lien avec des amis apparemment. Donc là, on a des relations d'âme-sœur. Donc c'est peut-être ça que vous allez trouver. Cette relation un peu magique, particulière, qui vous met particulièrement en joie, c'est le cas de le dire. Voilà, il y en a plusieurs qui ont sauté. Allez, je prends les deux. On a le courage et les pensées sombres. Tiens donc. Ça vient peut-être justement chasser des pensées sombres. Vous donnez le courage de sortir des pensées sombres que vous aviez jusqu'à maintenant. Cette relation assez forte où vous avez beaucoup de joie vous donne la force et le courage d'affronter peut-être aussi les méandres de votre cerveau en quelque sorte. Vous allez être plus dans le lâcher prise. Vous allez plus essayer de contrôler absolument les choses. Vous allez laisser aller les choses comme elles viennent et apprécier ce que vous offre la vie. Bon, le tirage commence bien. On va voir ce que donne le tarot. Alors, je mélange un peu, puis s'il tombe des cartes, on va voir ce qu'elles nous disent. Sinon, j'ai décidé de faire la coupe, chose que je ne fais pas de manière habituelle, mais voilà. Là, oui. Donc, on a le 3 de coupe et le pape qui nous parle de sagesse, d'une aide peut-être divine ou de quelqu'un qui a une certaine maturité, qui pourrait nous donner de bons conseils pour résoudre un conflit ou tout simplement pour organiser peut-être une fête, des retrouvailles. Et une recherche là de possibilités. Oui, comme pour montrer en quelque sorte que l'on est OK avec cette réconciliation, que certaines disputes ou erreurs est pardonnée, et l'envie peut-être du coup de démarrer quelque chose tout simplement quoi. Un 10 de coupe, oui, vous avez vraiment envie d'être bien, d'être accompli, de vous sentir unis, entourés, etc. C'est bizarre ce pendu à l'envers là, qui signifie un blocage plus là, parce que déjà le pendu à l'endroit, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'action, mais le pendu à l'envers, c'est vraiment un gros blocage en fait. Hein. Peut-être quelque chose à comprendre de tout ça, dans ces blocages là. Donc on a le chariot qui est tombé au sol. Alors peut-être que ce blocage justement vous permet de mieux comprendre les choses
Il a peut-être été fait pour ça et c'est justement ce que vous avez mis en application. Et avec le chariot, vous êtes bien décidé à aller vers le succès. Vous êtes resté bloqué pendant un temps, pendant un bon moment, mais là maintenant vous avez vraiment envie d'avancer. Vous avez compris et vous êtes déterminé. On voit toute, toute la fougue que vous y mettez avec le... Bah, du coup, je peux pas faire la coupe, ça arrête pas de sauter dans tous les coins. On a la reine de pentacle et le roi de coupe. Donc là, on voit que vous prenez soin de vous, que vous faites attention à vos proches, que vous vous montrez stable émotionnellement, même s'il peut y avoir une petite dépendance malgré tout. Vous n'êtes en tout cas pas décontenancé ou en prise à vos émotions. Vous montrez une certaine maturité à ce niveau-là. Et l'envie de prendre soin de soi et des autres, de sa sphère peut-être aussi financière. Et vous montrez peut-être aussi généreux, généreuse dans le don et l'équilibre. Avec une envie de faire les choses de manière à ce que vous vous sentez bien. Et surtout dans les règles des choses, quoi. Vous essayez de suivre une ligne conductrice, ça se dit ça? Je sais pas. Enfin bref, une ligne qui vous emmène vers ce succès-là. Allez, je vais faire la coupe parce que sinon, je vais pas y arriver. On a donc le cavalier de pentacle et le 8 de pentacle. Donc là, on est vraiment ancré. Il y a 2 cartes de pentacle. Vous êtes stable et avec un cavalier de pentacle, vous retenez un peu les chevaux. Autant avec le chariot, vous voulez aller vite, et autant, comme vous avez envie de bien faire aussi, vous allez prendre le temps, être plus organisé, méthodique, essayer d'établir, comme je vous disais, une ligne de conduite. Oui, c'est plutôt ça, parce que je sais pas ce que j'ai sorti comme mot, là, un peu bizarre. Mais il y a ce désir de faire les choses dans les règles. C'est ça, c'est ça. Les choses dans les règles. Les mots me viennent petit à petit, là. Donc, qu'est-ce qu'on a sous le 8 de pentacle? On a la lune. Donc, on voit que vous allez être connecté à vos intuitions. Vous allez faire selon votre ressenti. Comment vous le percevez. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Roi de bâton. Moi, j'ai l'impression, honnêtement, hein, que vous allez un peu, en quelque sorte, la lune, elle est froide, le roi de bâton, il est très fougueux, etc., etc. Enfin bref, les bâtons, c'est le feu. Donc c'est les envies, les désirs, l'action, etc. Avec la lune qui est très froide, on voit que vous calmez un peu, on a eu tout à l'heure le chariot qui allait très vite, on a le cavalier de pentacle qui est le plus lent des cavaliers. On voit que vraiment vous mettez un frein en fait à votre engouement. Voilà. Dans le désir de ne pas vous brûler les ailes en quelque sorte. On a le cavalier de bâton. Là, on descend. Eh ouais, on descend carrément puisqu'on a le 5 de pentacle. Oui, je vous ai dit, il y a quand même une petite dépendance affective là qui peut en fait vous mettre dans des états de manque et de pauvreté. Donc ça peut vous faire descendre vos énergies en fait. Du roi, vous passez au cavalier du coup. Et avec le 5 de pentacle, alors là, on tombe dans l'hiver total et tout est gelé. On dirait que vous avez besoin ou de défendre un amour ou de vous défendre d'un amour ou d'une amitié. Parce qu'avec un as de coupe, ça peut être aussi bien l'amour que l'amitié. Et là, le pape est de nouveau là, ce conseil, en fait, en amour, pour essayer de sortir des attaques que vous pouvez ressentir. Alors,
c'est peut-être vos propres attaques aussi hein, que vous faites. Mais comment, en fait, vous prenez des conseils, comment vous libérer de cette souffrance? Parce que là, avec un 10 d'épée, on voit que c'est difficile pour vous, en fait. Hein. Avec le 10, c'est vraiment... voilà, vous les avez toutes, les épées, là. Vous êtes vraiment... Ouais, tout à l'heure, je vous ai dit, vous défendez avec des méandres de votre cerveau, mais là, carrément, quoi. Pourtant, vous n'avez pas beaucoup d'épées, si ce n'est le 10. Donc, on voit que vous n'êtes pas, pourtant pas énormément dans le mental, hein. Et vous êtes même plutôt ancré dans la matière parce que vous avez beaucoup de deniers. Et pourtant, vous percevez ce 10 d'épée là. Vous avez besoin du coup de prendre du temps là, de vous reposer, de prendre du recul sur des changements ou des bouleversements qui sont pas faits pour vous ravir quoi, hein, parce qu'avec un 4 de coupe généralement c'est plutôt la carte de l'insatisfaction, de l'ennui. Pas de la déception, c'est un peu fort, parce que ce serait plus la limite, le 5 de coupe, la déception. Donc c'est encore un peu fort, là vous êtes qu'au 4. Mais il y a quand même besoin de prendre ce temps de repos, là, de recul pour réfléchir à ces changements. D'où peut-être voilà ces disputes ou quoi qu'il peut y avoir et quand même peut-être cette réconciliation ensuite. Qu'est-ce qu'on a derrière le cavalier de Pentacle? On a le 7 de Pentacle. On voit que où vous en avez envie, où vous faites preuve quand même de patience et voilà, de faire sans trop d'attente, quoi. Votre but, c'est quand même de faire, de donner, de travailler, de faire pour que ça porte ses fruits ensuite. Vous n'attendez pas de suite vos bénédictions, vos cadeaux. Vous voyez au long terme, vous voyez voilà sur la durée, vous voyez déjà le résultat final, on va dire. Avec la grande prêtresse, vous ne dites rien de votre amour. Vous restez assez silencieuse par rapport à l'amour qui est en vous, que vous portez. Mais on voit que vous avez envie d'avoir des nouvelles, que vous voulez plus de dynamisme en fait. Allez, on va faire carrément le tirage. Ouh, bah alors, qu'est-ce que c'est d'un coup ces épées là? Ça y est, c'est les prises de tête qui arrivent là. 5 d'épée, 2 d'épée. On se méfie d'un ego, on se méfie du dernier mot. Alors, je sais pas si c'est de votre ego que vous vous méfiez ou de l'ego de la personne en face de vous. Mais en tout cas, vous restez clairement dans vos intuitions. De toute façon, vous êtes un signe d'eau et clairement, les intuitions, c'est un peu notre dada. Moi, je suis poisson. Et les ressentis sont très importants. On a une finesse à ce niveau-là. Il y a peut-être des discussions qui vous ont un petit peu écorché. J'ai l'impression qu'il y a certaines choses, certaines réflexions qui ont pu vous mettre des doutes quant à la motivation de l'autre ou de comment elle vous perçoit. En tout cas, vous restez sur vos gardes. Vous n'êtes pas totalement sereine dans cette relation-là, malgré tout. Ou dans cette situation-là.
Je sais pas ce que c'est. Apparemment, c'est une relation avec ou une amie ou un partenaire. À la fois avec l'oracle qui parle surtout de l'avenir. Les choses vont s'arranger en tout cas. Hein. On a un page d'épée. Bon, bah, vous avez que des épées là pour le coup. Tout à l'heure, vous aviez que des deniers. Là, vous avez que des épées. On voit que vous prenez quand même pas mal la tête. Vous essayez de comprendre. Vous essayez de mettre plus de clarté dans ces prises de tête, dans ces conflits un peu amers, je dirais. Avec l'ego, ça a toujours un goût amer. Mais bon, en tout cas, avec le page d'épée, on voit que vous êtes toujours dans cette détermination à vouloir avancer et arriver à vos fins en quelque sorte. Vous voulez savoir, comprendre, vous vous renseignez, vous posez des questions. Ah ben du coup, il vient en difficulté là, le chariot. Et justement, sous le 5 d'épée, il se pourrait que vous vous sentiez comme un peu perdant dans l'histoire ou perdante. Mais je pense que c'est l'ego d'une personne en face de vous hein, qui veut montrer sa supériorité, qui est plutôt dans le conflit, qui a tendance à vouloir écraser l'autre. Donc vous voyez votre succès finalement un peu s'éloigner quoi au final. Peut-être pour ça que vous allez doucement ensuite. Au départ vous voyez le chariot mais en voyant en fait la personne en face comment elle est, vous êtes plus sur vos gardes en vous disant ouh là, je suis tombée sur un morceau là. Je suis tombée sur un os. Et du coup, vous êtes plus vraiment si sûr que vous de cette réussite et du chemin tout tracé que vous êtes fait dans votre tête, quoi. Tout a l'air de se compliquer, il y a des blocages, il y a les choses n'avancent plus, n'avancent pas. L'impression d'être embourbé, c'est un peu et en plus conflictuel, enfin bref, pas terrible, pas terrible. Oups, allez, par terre. Bon, vous avez en force le 7 de pentacle qu'on a eu déjà tout à l'heure. Donc on voit que votre force, c'est que vous savez attendre, vous savez patienter, vous savez faire pour un objectif lointain. Vous pouvez mettre beaucoup d'énergie, même si vous voyez pas les résultats de suite. C'est pas grave. Le tout, c'est de fournir, c'est de faire, parce que vous savez très bien qu'en faisant, vous allez récolter le fruit de là où vous mettez votre attention, votre énergie. Ça, vous le savez, et du coup, c'est votre force. Donc, vous n'hésitez pas à fournir. Et là, pour le coup, c'est sur les renseignements. Hein, vous allez prendre des dispositions pour en savoir un petit peu plus, vous faire une idée un petit peu plus étoffée de la situation, de la personne, pour savoir quelle direction prendre. Est-ce que ça vaut le coup que je continue à m'investir ou est-ce que je dois lâcher prise et accepter la vie comme elle se présente? Si ça ne se fait pas, si ça marche pas, si c'est aussi conflictuel, si je n'ai pas confiance en l'autre, bah peut-être que c'est peut-être mieux que voilà, cette personne ne se fasse plus partie de ma vie en quelque sorte. Et je pense que c'est la réaction la plus saine à avoir. C'est ce que je vous aurais conseillé si les cartes n'avaient pas d'avancé ce que j'avais à dire. Alors, en issue, qu'avons-nous? Ouh, il vient un gros paquet là. Ah non, 3. Alors, qu'est-ce que c'est? Oups. 10 bâtons qui voulaient tomber par terre. Et pour cause. On a donc du coup un 9 de coupe, le soleil et le 10 de bâton. Bon, vous mettez en... Alors déjà, vous savez ce que vous voulez. Voilà, je pense que vous êtes plus que stable. Vous avez eu quand même pas mal de rois dans la coupe. Donc, vous êtes stable, vous êtes mature, vous savez ce que vous voulez. Vous connaissez vos désirs, vos besoins, ce que vous voulez dans votre vie, ce qui est bien pour vous. C'est quelque chose que vous n'allez pas remettre en question. Voilà.
S'il y a une chose que vous allez remettre en question, c'est certainement pas ça. Vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez. Et clairement, ce que vous ne voulez pas, c'est continuer à tout porter sur vos épaules en permanence. Vous voulez aller vers une ascension, vous évoluer, vous n'avez pas envie de redescendre justement. Hein. On a vu que tout à l'heure, il y avait une chute, on était passé d'un roi à un cavalier. Il y a quelque chose, il y a un bouleversement, il y a quelque chose où vous apprenez. Pourtant, quand on a vu, vous allez découvrir quelque chose, ça vous fait plaisir, c'est ça qui est bizarre. Alors, ou vous faites une fausse idée de ce que vous découvrez, et vous avez porté tout ça en vous pour rien, ou alors, on parle de deux choses différentes là. Parce que là, clairement, c'est vos énergies, et dans vos énergies, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, et vous savez qui vous êtes. Et vous n'avez pas envie de vous faire écraser, de vous faire... manipuler, non, parce que on n'a pas trop eu de cartes de manipulation. Hein. Le 7 d'épée n'est pas sorti, le diable non plus. Il y a juste une supériorité, là, quelqu'un qui veut prendre vraiment le dessus sur vous, mais sans vraiment vous prendre pour un pantin non plus, mais disons que, voilà... c'est quelqu'un quand même qui a un écho bien affirmé, on va dire. Un peu trop contrôlant, contrôlante. Ah, en dos de deck, j'ai le 7 d'épée. Justement, j'en parlais. Oui, bon, ben voilà. Oui, il y a de la manipulation. Ouais. Il y a de la manipulation, il y a des non-dits, des petits mensonges, Alors la trahison, c'est pas forcément clairement une tromperie, hein, mais ça peut être des petits coups tout nuls là qui gâchent un peu la vie, qui déçoit. Ah, on avait eu le 4 de coupe là. J'avais parlé de déception, c'était un peu fort la déception et pourtant. Mais vu le chat que j'ai dans la gorge, là, il y a quelque chose qui vous irrite là dans la parole. Alors, ou c'est vous qui pouvez pas dire tout ce que vous avez envie de dire, ou... Oui, je pense que c'est ça, parce que sinon c'est les oreilles qui auraient, si c'était quelqu'un d'autre, ce serait mes oreilles qui auraient fait un truc bizarre. Mais là, c'est la gorge qui me gratte. Donc il y a des choses que vous préférez ne pas dire pour ne pas aller peut-être trop loin dans ce que vous avez à exprimer. Vous préférez fuir en quelque sorte. Bon, c'est pas terrible. Hein. L'empereur en l'envers, mais clairement, hein, c'est vraiment quelqu'un de très contrôlant. Hein. Limite un pervers ou une pervers narcissique là. Qui n'hésite pas à vous dénigrer, à vous faire descendre, faire des réflexions pour que vous vous sentiez mal, etc. Enfin bref, pas terrible, pas terrible. L'empereur, quand il est à l'envers, toute sa puissance, elle redescend là où il faut pas, quoi. Et pourtant, on a un 3 de coupe. Je comprends pas comment il peut y avoir une résolution de conflit ou une bonne entente après tout ça et avec une personne pareille. Ça me semble un peu bizarre. Peut-être par rapport à une passion commune. Il y a peut-être un intérêt d'épanouissement dans l'histoire. Ouais. En tout cas, ça va vous demander de faire des choix. Pour être vraiment bien. Bon. Allez, on va voir avec l'oracle de l'amour ce que ça donne. Alors, j'ai décidé de prendre le grand oracle de l'amour et l'oracle de Médéor pour faire le tirage. Et je vais donc mixer les deux en faisant une ligne l'un, une ligne l'autre. Et il y a déjà une carte qui a sauté. C'est la fidélité. Ah, ben justement. C'est quelle énergie ça? C'est la vôtre? Est-ce que c'est réellement celle de l'autre? Parce que j'ai l'impression que vous vous posez des questions. Ouais, voilà, il y a l'engagement et la réconciliation.
Bon, bah, décidément, cette réconciliation, elle est pour ce mois de janvier, là. Hein, elle est dans toutes les cartes. Hein. Non, j'en veux qu'une. Bon, on a quand même l'amour qui est sauté, la durée et l'arrêt stop. C'est pas clair votre tirage. Hein. Je peux pas dire, mais puissance et concrétisation. Alors là, il n'y en a qu'une, je la prends. On parle d'espoir. Ah, il y a l'espoir d'une réconciliation. D'un engagement fidèle et d'une réconciliation. Et on a la carte de la trahison en dos de deck. Donc clairement, il y a eu un coup de canif dans le contrat là. Alors, on a le mois en cours par rapport à la fidélité. Ça va être un mois de janvier un peu remuant pour vous. Hein. Bien sûr que je ne vais pas toutes les regarder, sinon à minuit, je suis toujours en train de faire votre tirage. Bon, il y a quand même un peu de dispersion dans tout ça, là. Hein. Ex-partenaire, amour de soi, vie antérieure. Donc, c'est un engagement vis-à-vis d'un ex-partenaire. Et vous avez besoin de reprendre confiance en vous avant de vous réconcilier. Et vous avez bon espoir que ça se fasse. Parce que vous ressentez que peut-être c'est quelque chose qui vient de vie antérieure. Enfin, c'est une relation. On a eu les âmes sœurs tout début de tirage. Et en dos de deck, on a les rancunes. Pas forcément, hein. Quand il y a infidélité, il y a quelques rancunes qui restent. N'est-ce pas? Alors, sur la fidélité, le mois en cours, on a sans surprise la jalousie. Sur l'engagement et l'ex-partenaire, on a l'attirance. C'est une relation forte, hein. Qu'elle soit amicale ou sentimentale, c'est une relation forte. Et même s'il y a infidélité, il peut y avoir une infidélité en amitié aussi. Un coup un peu tordu qu'un ami peut nous faire et que l'on prend assez mal. Quelqu'un aussi qui peut se montrer jaloux, jalouse de notre situation, de notre bonheur. Mais malgré tout, c'est quelqu'un que vous affectionnez parce que vous avez vraiment envie de vous réconcilier avec cette personne. Ouais, vous avez le courage sur la réconciliation, l'amour de soi. Ça vous demande beaucoup de courage en fait d'affronter tout ça. Enfin, c'est pas le courage, c'est la confiance. Enfin bref, c'est pareil. Hein. Faut avoir le courage de se jeter du pont en tout cas. Hein. Et la confiance que l'univers ne nous laissera pas tomber et nous éclater par terre, quoi. C'est pas facile de refaire confiance à quelqu'un qui nous a trahis. Aussi. Parce que là, il y a la jalousie, l'engagement avec un ex-partenaire et l'attirance. Donc le fait que vous remettiez avec un ex-partenaire avec qui il y a quelque chose de fort peut créer une jalousie et du coup des coups un peu bas de la part d'un ou d'une amie qui peut-être qu'aimerait être à votre place tout simplement. Peu importe ses raisons. Ou peut-être parce que cette personne elle n'a pas confiance en elle, en lui. Elle reporte sur vous toutes ces frustrations, quoi.
Elle n'a pas envie que vous soyez mieux que elle ou lui. Donc vous fait payer en quelque sorte son mal-être par des coups sournois. Et qui en plus se montre un peu dominateur, dominatrice dans cette histoire, hein, parce qu'on a eu l'empereur à l'envers, enfin je me souviens plus de toutes les cartes, mais y avait plusieurs cartes qui montraient qu'en fait c'était quelqu'un, le 5 d'épée, hein, quelqu'un qui est dans son ego, donc quelqu'un d'un peu, qui s'apparente à quelqu'un d'un peu toxique quand même, hein. Et c'est d'ailleurs ce qui a pu provoquer la séparation. Et la fragilité. Donc là, on a la ligne de l'espoir, les vies antérieures et la fragilité. C'est pour ça que vous redescendez d'énergie en fait. Vous avez du mal à faire face. Vous vous sentez moins stable vis-à-vis de cette personne. Voire même un peu exclu, seul. Alors, il y en a une qui a sauté. Bon, ben décidément, hein. Fidélité, le moins en cours, la jalousie, fausse parole et mensonge. Donc clairement, là, la ligne, on voit bien que c'est pas bien terrible. Hein. Ça, c'est comme le 7 d'épée qu'on a eu tout à l'heure avec le tarot. Hein. Et la jalousie, ça peut être très bien le 5 d'épée. Donc c'est ça, c'est par jalousie, cette personne, elle peut dire des choses super désagréables, super méchantes. Se permettre de vous juger, de vous critiquer, parce qu'elle se sent inférieure à vous, en fait, tout simplement. Parce qu'elle aimerait avoir ce que vous avez. Période de stagnation par rapport à l'engagement avec l'ex-partenaire et l'attirance. Donc, il y a une période qui ne bouge plus, qui n'avance pas. Mais c'est une période aussi qui vous permet, comme je vous ai dit, avec c'était le pendu inversé où c'était vraiment de gros blocages, une grosse période de stagnation, mais qui vous permet de comprendre aussi, d'analyser et de voir qui vous avez en face de vous. Ce qui peut créer quelque part un peu des angoisses et des peurs chez vous, de vous apercevoir de qui est vraiment cette personne. Bon, j'aurais dû rester sur l'oracle du début. Mais bon, comme c'est le futur, on va dire que voilà, vous savez que ça va s'arranger après, ça va aller mieux. Mais en attendant, là, en tout cas, le début du mois de janvier risque d'être un petit peu compliqué. Alors, il risque d'y avoir un peu des petits couacs. Quand je dis petit, je suis un peu mignonne, hein, quand même. Lâcher prise. Bon, ben les cartes se répètent. Le lâcher prise est sorti à plusieurs reprises aussi. On vous demande d'avoir confiance, de lâcher prise, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Si ça se passe comme ça, c'est que ça devait peut-être se passer comme ça et ne pas vous prendre la tête. Ayez confiance en la vie, en l'univers. Si cette personne doit sortir de votre vie, c'est que c'est peut-être mieux pour vous. Et peut-être que justement, j'essaie de me rappeler un peu l'oracle du début, là, vous aviez cette reconnaissance autour de vous et de la beauté dont vous faites preuve par rapport à cette situation. Justement, par votre lâcher-prise, par l'amour de vous-même, par votre compassion, et vous aurez justement des bonnes retombées par rapport à tout ça. Alors c'est peut-être quelque chose d'assez désagréable à vivre, mais qui va vous emmener sur du mieux. C'est souvent ça, mais voilà, il faut le traverser. Mais clairement, c'est une relation forte que vous avez avec cette personne, comme je vous dis, que ce soit en amitié ou en amour. Vous avez l'enfant intérieur, donc là on vous dit de vous reconnecter à l'enfant qui est à l'intérieur de vous, à cette joie, à cette innocence, à ce lâcher prise, à cette fragilité que peut avoir cet enfant, tout innocent, tout beau, tout plein d'amour. Alors ça m'embête de vous laisser comme ça, mais bon,
Je pense que de toute façon, si vous voulez avoir les réponses, parce que j'allais mettre une autre carte là, je pense que c'est totalement inutile. Je pense que ça sert à rien. Revisionnez l'oracle du départ et vous aurez vos réponses pour la carte d'après. En tout cas, là, moi, je vais prendre le dernier oracle en synthèse du tirage. Bon, il y en a deux qui sont... Ah non, trois. Allez. Donc 3. Elle est pas mal sortie celle-ci aussi. Alors, à croire que sur ce mois de janvier, tout le monde va avoir sa part de noirceur qui va ressortir là, dans son signe. Puisque la carte dit « Je suis témoin des ténèbres et j'invoque la lumière par la prière. Merci l'univers de percevoir la peur à travers les yeux du professeur de l'amour. » C'est tout l'amour dont on nous demande de faire preuve, même quand c'est dur et pénible. Même envers des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, qui n'ont pas la même vibration que nous. Dans notre regard plein d'amour, ces personnes-là vont voir juste le reflet de leur peur. Toute ce manque de confiance, ce besoin d'écraser l'autre parce qu'on se sent moins bien que l'autre, c'est dans vos yeux que cette personne va voir à quoi elle ressemble. Avec cette deuxième carte, elle nous dit « La clé de la prière est d'oublier ce dont je pense avoir besoin. » Et ça, je pense que vous, tout au long du tirage, ça l'a été dit avec le 7 de denier, où justement, vous êtes capable de fournir sur le long terme, sans attendre spécialement un merci, une reconnaissance, une réponse en cadeau ou je ne sais trop quoi. Non, vous faites, mais sans attente derrière. Vous êtes capable d'exprimer un désir et même s'il ne s'accomplit pas de suite, vous n'allez pas faire de caprice ni taper des pieds. Vous êtes capable d'avoir cette patience. Et justement, il y a un adage qui dit que c'est derrière la patience que se trouvent les plus beaux cadeaux. Donc, c'est comme si vous aviez intégré complètement cet adage, vous vous êtes approprié et vous êtes capable d'avoir cette patience pour avoir les plus beaux cadeaux. Et cette carte-là que je n'ai pas eue jusqu'à maintenant et qui est très jolie, qui dit « Mes expériences extérieures sont le reflet de ma condition intérieure. » Et clairement, vous voyez, vous avez une stabilité, vous êtes bien parce que vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez, quelles sont vos valeurs. On ne vous déstabilisera pas. Alors vous pouvez avoir une fragilité, une sensibilité, mais c'est pas cette sensibilité et cette fragilité qui vont vous faire oublier les fondements de votre personnalité. De plus, vous avez compris que ce qui est à l'intérieur de vous est à l'extérieur de vous. Donc apparemment, vous avez fait quand même un travail intérieur assez profond pour faire un joli nettoyage de vos énergies, comprendre que vos pensées, vos paroles sont ce que vous retrouvez après autour de vous. Donc vous avez travaillé, vous allez travailler sur ce mois de janvier en tout cas, sur cette thématique-là, de changer ce qui est à l'intérieur de vous, qui peut être négatif, vos pensées négatives, on l'a eu, ça, les pensées négatives. Justement, ça va vous faire travailler, justement, cette histoire va vous faire travailler vos pensées pour justement vous retrouver avec de nouveau de la trahison, des mensonges, de la jalousie, etc. Donc, vous allez travailler votre intérieur pour que votre extérieur s'illumine. Donc, c'est un très joli mois et très important pour vous, qui en plus, on peut dire que vous avez la réputation quand même, les scorpions, d'être assez dark, on va dire. Hein, donc, il va y avoir du boulot. Non, je plaisante. Mais bon, voilà. Le tout, c'est d'en prendre conscience, et quand on en a pris conscience, c'est d'arriver à l'appliquer. Et une fois qu'on l'a appliqué, on a tout gagné. Mais bon, voilà. Il y a tout un cheminement et tout un processus à suivre pour petit à petit arriver à changer notre état d'esprit, nos pensées et la direction de notre focalisation. Se focaliser sur ce qui est positif, sur nos rêves, plutôt que sur nos cauchemars, nos pensées sombres, qui nous font baigner et nous embourber dans
une gadoue molle et collante. Bon, en tout cas, j'espère que je vous ai aidé. Je vous fais de gros bisous. Ah, je vous ai pas souhaité de bonnes fêtes et une joyeuse et une bonne année. Donc, c'est chose faite. Je vous fais cette fois-ci de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.